Bonsoir à tous, donc j'espère que vous allez bien. Alors, je viens aujourd'hui avec cette vidéo suite à la demande d'une de mes abonnées concernant donc les européennes. Je vais faire plusieurs tirages concernant les différents présidents des différents groupes politiques pour les élections européennes et je vais commencer aujourd'hui par Jordan Bardella et donc essayer de voir un petit peu quels sont ses traits de caractère donc avec la numérologie. Puis je vais enchaîner donc avec donc le tarot de Marseille pour voir un petit peu ses possibilités, ses chances sur l'année 2024 concernant les européennes. Alors, Jordan Bardella, pour commencer, concernant donc son caractère et sa personnalité, pour essayer de cerner donc la personne que nous avons en face de nous, est né donc le 13 septembre 1995. Donc, pour connaître sa personnalité et son chemin de vie, comme on l'appelle en numérologie, on additionne l'intégralité en fait des chiffres, des nombres qui composent sa date de naissance. Donc, en additionnant le 1, le 3, le 9, le 1, le 9, le 9 et le 5, on réduit en fait un nombre qui est donc le 10. Le 10 va nous donner donc le numéro 1 également. Puisque moi, en tout cas, la manière dont je travaille, c'est entre le 1 et le 9. Le numéro 1 est un nombre qui est très fort en numérologie, puisqu'on parle d'une personne qui est vraiment auto-centrée sur lui-même. C'est-à-dire que, alors, sans parler du côté négatif, c'est souvent des personnes qui ont tendance à toujours se rapporter à eux-mêmes. D'accord ? Vous avez donc notamment, si on additionne le chiffre, donc le jour, le mois et l'année, donc 2024, on tombera sur un très très bon chiffre puisque c'est le numéro 3. Et le numéro 3, en fait, donc on parle de communication et également le fait de pouvoir s'exprimer en public et avoir une certaine aisance à pouvoir également donc rassembler les gens autour de soi. Donc c'est une carte qui est très axée sur la communication et le rassemblement en règle générale. Donc c'est sur 2024, pour Jordan Bardella, vous avez donc une très belle dynamique en fait. On va pouvoir confirmer également avec le tarot de Marseille tout à l'heure. Il est né donc le 13 septembre, qui est donc le signe de la Vierge. C'est une personne également qui est tempérée, tempérante également dans ses propos. La Vierge notamment, donc chez les hommes généralement, nous parle de quelqu'un de terre à terre, de quelqu'un également qui est plutôt posé dans ce qu'il fait. Donc là, voilà, au niveau numérologique, en tout cas 2024 est une très belle année pour Jordan Bardella. Donc on va confirmer et regarder également ce que le tarot de Marseille a à nous dire. Peut-être que ça peut être quelque chose qui est également très différent de ce que la numérologie nous dit. Alors, on y va. Alors également, juste une petite parenthèse très importante, il s'agit donc de cartes et de numérologie, donc c'est loin d'être une science, c'est de l'ésotérisme. Donc voilà, je vous demanderai de prendre également beaucoup de recul par rapport à ce qui est dit lors de mes tirages. Il faut prendre également un petit peu de recul par rapport à ça. Effectivement, il y a des choses qui sont intéressantes, qui ressortent et qui sont vraies. De toute façon, à chaque fois, ça ne trompe pas. Et je peux comprendre également qu'il y a des sujets qui touchent les personnes. Mais n'hésitez pas à être modéré dans vos propos également et à prendre du recul. Voilà. Alors, Jordan Bardella et son parti politique pour 2024. Qu'est-ce que le tarot de Marseille a à nous dire? Je me concentre. C'est parti. Alors, à la coupe, j'avais donc l'ermite et la justice. Donc là, dans un premier temps, au niveau, donc, on va dire, premier aperçu, vous avez donc quelqu'un qui est assez en retrait pour le moment. Et vous avez la justice qui nous parle également donc de résultats positifs si les choses sont faites correctement et de résultats négatifs ou de résultats négatifs si les choses sont mal faites. Alors, allons-y, c'est parti. Très bien. Alors, vous savez comment je travaille maintenant? Vous avez donc les arcanes majeures que je tire en premier. Et pour avoir les détails supplémentaires, je vais ajouter les arcanes mineures. Alors, juste pour information également, je ne regarde pas du tout les informations. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse, effectivement. Mais je ne peux pas trop savoir ce qui est dit actuellement. Alors, je vais vraiment me laisser bercer par ce que les cartes me racontent.
hop, concernant les arcanes mineurs. Allez, c'est parti. Oups. Allez. Alors, ce qui est dit là dans les énergies actuelles le concernant, vous avez donc le chariot renversé. Le chariot renversé qui lui nous annonce, alors là ça peut être ponctuel également, il y a peut-être un dossier ou quelque chose qui est sorti sur lui récemment qui fait qu'il y a une légère perte de contrôle. Alors on va voir ce qui est mis dessus, avec donc une inquiétude sur un litige. Alors à confirmer, n'hésitez pas à me donner également dans les commentaires si j'ai des choses vrai dans ce que je dis, qui va faire qu'il sera légèrement donc en retrait certainement pendant peut-être quelques jours. Là c'est très ponctuel. Qu'est-ce qui va justement contre son élection en fait? Donc vous avez la roue de la fortune qui là donc nous sort dans le négatif. Donc la roue de la fortune, c'est une carte qui va plutôt là dans ce type de situation nous parler davantage voilà, en lien avec ce que je disais tout à l'heure, des petits blocages, des retards. Peut-être suite à un dossier qui sort, par exemple, le concernant. Vous avez quand même le succès professionnel dessus. Avec peut-être des gens qui essayent de se mettre contre lui, qui essayent de lui tirer ou de lui mettre des bâtons dans les roues. Ça ressort également donc, dans le négatif, dans les choses qui vont justement contre sa popularité. Alors, vous avez donc dans le présent, là vraiment de suite, vous avez donc le soleil qui lui est renversé. Donc le soleil renversé a toujours une notion de choses qu'on ne voit pas, des choses cachées en fait. Donc il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, notamment en lien par exemple avec des accords ou des malentendus qu'il peut avoir avec d'autres personnes par exemple ou de sa famille politique. Mais voilà, on ne sait pas tout, les choses ne sont pas claires en fait. Bonne nouvelle sur lui. C'est une femme notamment qui essaierait de lui faire de l'ombre. Là, ça ressort avec la reine de coupe. Avec la reine de coupe renversée, vous avez donc une femme qui ressort plutôt de manière malhonnête, donc qui essaye de casser un petit peu son, sa notoriété en fait. Et dans le futur, vous avez une carte qui est donc la carte numéro 13, hein, qui est la mort, qui nous parle de transformation et de mouvement, de nouveaux projets. Quelque chose de nouveau le concernant lui. Et sur une très bonne situation, c'est une très bonne carte, l'As de denier. Là, ressort très très positivement sur quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un nouveau projet, quelque chose de nouveau qu'il met en place. Alors qui ressort, qui ne sera pas très très bien vu aux yeux de tous en fait. Alors à confirmer, on verra ce qui se passera par la suite en lien avec l'argent. En lien avec l'argent, alors je vais additionner les arcanes majeures pour voir un petit peu donc, le résultat final du tirage. Alors on y va. Donc ce que je fais, c'est que j'additionne donc, tous les nombres des différents arcanes majeures. 10, 20, 30, 40. Alors, je recommence. 10, 20, 30, 40, 46, 47, 48, 49. Je recommence juste pour être sûre. Donc, 10, 20, 30, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Donc, 9 plus 4 égale 13. Donc, on retombe exactement sur cette carte. Donc qui est la mort qui nous parle de changement, de nouveaux projets, de quelque chose de nouveau. Et donc je vais juste ressortir une autre carte sur des médisances, avenir instable et une période de solitude. Et instabilité. Ouais, il y a beaucoup de cartes d'instabilité et de médisance qui ressortent. Alors, je dirais, pour conclure sur ce tirage, donc globalement, donc, il y a de bonnes énergies le concernant, globalement, lui.
mais qu'il va y avoir des choses qui vont venir donc court-circuiter son ascension, soit des dossiers, soit des personnes qui vont essayer de lui, voilà, de le critiquer. Mais il va quand même y avoir, moi selon moi, il va y avoir une affaire assez importante qui risque de sortir à son sujet, qui va vraiment déstabiliser la personne de Jordan Bardella en lui-même. Donc il va devoir changer son fusil d'épaule. Alors je ne connais pas du tout comment ça peut se passer. Alors soit ça peut être quelqu'un d'autre qui vient le remplacer, soit il va devoir mettre un nouveau projet en place qui va faire qu'il va remonter dans les sondages. Je pense qu'il y a également un lien avec une femme qui risque vraiment de faire le nécessaire pour le discréditer et faire en sorte qu'il soit moins apprécié en tout cas. Alors voilà, on verra ce que le destin nous réserve, puisque d'après ce que j'ai compris, donc les élections européennes c'est début juin. Moi je vais continuer en fait mes tirages au fur et à mesure sur les différentes personnalités politiques. Je voulais faire valider hier donc lors de mon prochain tirage, donc on verra ce qui est dit par rapport à cette personne. Mais en tout cas voilà, on va dire que ce tirage est vraiment limité et on va dire mitigé sur le résultat. Je ne suis pas sûre qu'il soit voilà, longtemps apprécié. Si là actuellement sa cote de popularité est en hausse, je ne suis pas sûre que ça reste comme ça très longtemps. Je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va lui faire de l'ombre, ce qui va faire qu'il va être dans l'obligation de changer son fusil d'épaule et de projet. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas donc à mettre un petit j'aime, à commenter, à partager, à vous abonner également. Ça m'aide à avoir plus de visibilité au niveau donc de YouTube. Merci.